RCF, la joie se partage. Pourquoi s'intéresser à Rome médiévale? Eh bien parce que nous sommes redevables de beaucoup de choses à Rome, et pas seulement à la Rome antique, mais aussi à la Rome médiévale, qui est moins connue. À la différence, en effet, de la Rome antique ou de celle de la Renaissance, qui évoque dans notre mémoire des souvenirs de grandeur et de beauté, aucune connotation précise ne s'attache à la Rome médiévale, à laquelle ne correspond dans l'esprit du plus grand nombre qu'une image floue, voire même négative. Ces difficultés de la Rome médiévale à exister de façon positive résident sans doute pour une part dans la définition même de la notion de Moyen-Âge. Moyen-Âge, c'est une expression qui a été inventée par les humanistes du XVe siècle comme un intervalle obscur d'un millénaire entre à peu près 500 et à peu près 1500, séparant deux âges d'or, celui de la Rome antique, républicaine et impériale, avec toute sa puissance, sa riche culture, sa civilisation raffinée, et celui de la Renaissance, qui s'efforçait de renouer avec la splendeur de l'Antiquité par la création d'une république des lettres et des arts qui redonnerait à l'Italie son lustre d'antan. Dans cette perspective, l'histoire de Rome pendant la période médiévale, donc un millénaire à peu près, ne pouvait être que le récit d'un long déclin, entrecoupé tout au plus par quelques brèves tentatives de retour à l'héritage antique qui n'avaient pas suffi à enrayer un processus inexorable de décadence et d'éloignement croissant par rapport au modèle primordial, celui de l'Antiquité. De nos jours, ces considérations ne sont plus de saison, mais il subsiste au moins au niveau du grand public un certain nombre de préjugés, de stéréotypes même, qui font que la Rome médiévale continue à faire piètre figure en comparaison de la Rome antique ou baroque, c'est-à-dire moderne. Vision inexacte, certes, mais qui est confortée dans les esprits par l'état actuel de la ville, où la plupart des monuments médiévaux, à l'exception de quelques églises du Trastevere et du Cælius, ont disparu ou sont dissimulés sous des enveloppes d'époque baroque. Ce qui confirme les touristes et les visiteurs dans l'idée que la seule réussite dont on puisse créditer le Moyen-Âge à Rome a été d'édifier quelques gracieux campaniles et d'avoir utilisé les marbres des monuments romains antiques pour en tirer de beaux pavements multicolores, mais surtout à base de porphyre et de serpentine, qu'on appelle les pavements cosmatesques, qu'on retrouve dans la plupart des vieilles églises de Rome. Cosmatesques parce qu'il y a une famille de marbriers au XIIe siècle qui s'est illustrée dans cette technique de récupération et destruction et reconstitution de mosaïques antiques dans une perspective différente. En tout cas, avant le mouvement relativement récent de débaroquisation des édifices cultuels, on pouvait se déplacer à Rome sans voir autre chose que des constructions et des œuvres d'art de l'Antiquité et de la Renaissance. Comme si les efforts accomplis à partir de la fin du XVe siècle pour effacer les traces de l'époque barbare, c'est comme ça qu'on qualifiait le Moyen-Âge, avaient pleinement porté leurs fruits. Cette idée d'une ville déchue au Moyen-Âge a été partagée par les contemporains eux-mêmes, qui ont souvent parlé, dans leurs textes, dans leurs écrits, de Roma vidua, Rome la veuve, privée de son empereur et de sa grandeur. Et certes, l'idée d'un déclin de Rome pendant l'époque médiévale n'est pas dépourvue de fondements objectifs,
car elle est restée pendant près d'un millénaire une cité d'importance modeste, flottant dans les ruines de son superbe passé. De fait, cette ville, qui comptait encore 1 million d'habitants à l'époque de Trajan, un demi-million à l'époque de Constantin, donc nous sommes au IVe siècle, n'avait guère que 20 ou 30 000 âmes à l'époque de Charlemagne. À l'approche de l'an 1000, seuls quelques quartiers situés autour du château Saint-Ange, l'ancien mausolée d'Adrien transformé en forteresse, ou du Champ de Mars, étaient encore habités de façon continue. En dehors de ces îlots, on ne rencontrait guère qu'une constellation de petites cellules faites quelquefois de 4 ou 5 maisons seulement, des hameaux séparés les uns des autres par des terrains vagues ou par des habitations isolées. Nous pouvons nous faire une idée assez précise de cette situation grâce à un merveilleux musée qui a été créé à Rome il y a une trentaine d'années à la suite de fouilles, musée de la Crypta Balbi qui est à côté de la place qu'on appelle Largo Torre Argentina, et on a réuni là le résultat de fouilles sur la Rome du Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire la période entre le VIe et le Xe siècle. Mais en dehors de ce très beau petit musée, on ne trouve pratiquement pas de restes spectaculaires de cette Rome médiévale en dehors des églises. À l'est et au sud de la ville se trouvaient en effet des églises prestigieuses, mais isolées, comme Saint-Jean de Latran, la cathédrale de Rome, et le palais du Latran où résidait le pape. Le pape a résidé au Latran jusqu'au XIIIe siècle. L'installation au Vatican s'est faite progressivement entre la fin du XIIIe et le XVe siècle. Sainte-Marie-Majeure, Saint-Paul-hors-les-Murs, les principales basiliques, flottaient dans un décor de ruines. L'enceinte d'Aurélien, souvenir imposant d'une extension de la ville qui ne sera pas dépassée avant le XXe siècle, incluait plus de jardins et de ruines que de maisons. Entre les quartiers densément peuplés de la boucle du Tibre, le Tibre en effet décrit une sorte de boucle, et d'autre part les basiliques de la périphérie, s'étendait une immense zone à peu près inhabitée, du Forum à une partie de l'Esquilin, au Célius et au terme de Caracalla. Et ce trait marquera le paysage urbain de Rome jusqu'à nos jours. Comme l'a justement noté Marc Fumaroli, il n'y a pas d'autre ville au monde dont le centre historique soit évidé comme par la chute d'un énorme aérolithe dont la blessure, plusieurs fois rouverte, n'a jamais été cicatrisée. Une Rome donc, veuve de son empereur, mais aussi vidée de sa propre substance par le malheur des temps. Certes, la réduction de la taille des villes et leur perte d'influence dans le domaine économique et social pendant le Haut Moyen-Âge ne sont pas propres à l'ancienne capitale du monde. Bien des cités antiques, même en Italie, ont disparu à cette époque, et celles qui ont survécu se sont enfermées dans des enceintes fortifiées dont la superficie ne dépassait souvent pas quelques hectares. Mais la situation de Rome était particulière. Depuis les guerres qu'on appelle gothiques, de la première moitié du VIe siècle, qui avaient opposé les armées de l'empereur byzantin à celles des successeurs du roi ostrogoth, Théodoric, la ville, plusieurs fois prise et reconquise par les forces adverses, et bientôt privée de l'eau de ses aqueducs, qu'aucun pouvoir ne fut plus en mesure de restaurer par la suite, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les invasions lombardes de la fin du VIe et du VIIe siècle, en la coupant de Ravenne,
qui était le port où résidait le gouverneur byzantin, et des régions méridionales de l'Italie, contribuèrent à accentuer ce repli de la cité, tandis que l'interruption de ses relations avec l'Afrique du Nord et la Sicile, conquise par les musulmans entre le 7e et le 9e siècle, mit fin à des courants d'échange traditionnels et rendit plus difficile son ravitaillement en blé, car à l'époque des grands empereurs, l'essentiel du blé dont se nourrissait la plèbe romaine venait de Sicile et de l'Afrique du Nord. À partir du 7e siècle, toute vie politique et administrative, outre que locale, a disparu de Rome, qui devint un centre purement ecclésiastique autour du palais de Latran et qui acquit plus tard, au 9e, 10e siècle, une réputation déplorable en raison des luttes intestines qui s'y déroulaient entre les grandes familles de l'aristocratie romaine désireuse de mettre la main sur la papauté. Le contraste entre la médiocrité quotidienne et les traces d'un passé grandiose était d'autant plus flagrant que la reprise de l'expansion s'est fait, de la croissance, nous dirions aujourd'hui, s'est fait attendre plus longtemps à Rome qu'ailleurs. Dans une bonne partie de l'Italie, se manifesta dès la seconde moitié du 7e siècle une reprise démographique et économique vigoureuse et un certain renouveau de la vie urbaine, illustré par le développement précoce de villes maritimes comme Amalfi, Venise ou Pise. Rome semble être restée à l'écart de ce mouvement. Après une période de stabilisation à l'époque carolingienne, illustrée par la restauration de nombreuses églises, ainsi que par la construction de la muraille léonine unissant Saint-Pierre au château Saint-Ange, c'est l'esquisse de ce qui sera plus tard la cité et aujourd'hui l'État du Vatican. Donc en dehors de ces quelques constructions, la situation ne cessera de se dégrader jusqu'à la fin du XIe siècle, en particulier avec l'incendie qui dévasta en 1084 l'ensemble des quartiers situés entre le Latran et le Colisée à la suite de l'invasion des Normands, qui étaient venus au secours de Grégoire VII, mais qui en ont profité pour brûler et piller une bonne partie de la ville. Réduite à cette époque à quelques 20 000 habitants, sa population augmentera certes au cours des XIIe et XIIIe siècles, peut-être jusqu'à compter 50 000 habitants vers 1300, mais Rome restera jusqu'à la Renaissance une cité d'importance moyenne. Circonstance aggravante, à la même époque, en revanche, entre le milieu du IVe et le XIIe siècle, une autre Rome brillait de tous ses feux sur les rives du Bosphore et continuait à diriger un empire imposant. Constantinople, la nouvelle Rome, comme l'avait appelé son fondateur, l'empereur Constantin, qu'il avait créé en 328-330 sur l'emplacement de la ville grecque de Byzance et qui avait connu un développement urbain considérable, ce qui devait faire d'elle, au Moyen-Âge, une des plus grandes métropoles du monde méditerranéen, du monde oriental, avec le Caire, Damas et Bagdad. Au cours du Ve siècle, en effet, avec l'intensification des invasions barbares, qui finirent par entraîner la disparition de l'Empire en Occident, l'équilibre se rompit entre les deux parties du bassin méditerranéen, qui tendirent de plus en plus à évoluer indépendamment l'une de l'autre, surtout après l'échec final de la reconquête de l'Occident entreprise par Justinien dans la première moitié du VIe siècle. De ce fait, l'idéologie constantinienne de la renovatio urbis, c'est-à-dire le renouvellement, la restauration de la ville, qui à l'origine visait simplement à créer une seconde capitale impériale en Orient, sans amoindrir la première,
évolua rapidement dans le sens d'un transfert de souveraineté, en latin translatio imperii, et transfert de prestige au profit de la nouvelle Rome des rives du Bosphore, chrétienne dès sa naissance et incarnant l'avenir, opposée à la vieille Rome des bords du Tibre, déchue et encore souillée par les restes du paganisme. Même la foi chrétienne qu'elles avaient en commun, ces deux Roms, l'ancienne et la nouvelle, fut bientôt l'occasion de conflits et de divisions. Dès la fin du IVe et au Ve siècle, avec les conciles de Constantinople 381 et de Chalcédoine en 451, l'Église de Constantinople affirma qu'en tant que cité impériale, elle avait droit à une primauté équivalente à celle de Rome parmi les principales églises de l'Empire. Et elle revendiqua, même pour son évêque, le titre de patriarche œcuménique, c'est-à-dire universel, ce qui provoqua des réactions très vives de la part des papes de l'époque. De fait, au cours des 8e, 9e siècles, les choses allèrent de mal en pis entre les deux églises, celle de Constantinople ayant en outre tendance à se considérer comme la gardienne de l'orthodoxie chrétienne, d'où le nom d'église orthodoxe, face aux déviations doctrinales et disciplinaires, réelles ou supposées, de l'église latine, c'est-à-dire romaine. De conflit en conflit, les deux chrétientés s'éloignèrent toujours davantage l'une de l'autre, et sans que leurs relations s'interrompent jamais totalement, elles finirent par s'excommunier mutuellement à partir de 1054 et par se faire la guerre à partir de 1204 lorsque les croisés prirent d'assaut Constantinople. Pourtant, si écrasée que fut par la comparaison avec sa brillante rivale, la vieille Rome n'était pas dépourvue d'atouts. Le premier résidait de façon paradoxale dans sa misère même, ou plus exactement dans l'immensité des ruines qu'elle avait héritées de la cité antique. Ces dernières devaient en effet, au cours des siècles, impressionner d'innombrables visiteurs et leur inspirer des réactions émotives allant du simple regret à l'idée qu'une puissance latente, mais qui pourrait un jour se réveiller, subsistait dans ces restes poussiéreux. Dans un Occident devenu profondément rural, où les villes étaient encore peu nombreuses et peu développées, et se distinguaient mal des campagnes environnantes, Rome, pour déchue qu'elle fût, faisait encore l'effet d'une cité très vaste et prodigieusement riche. Nulle part, en effet, en Occident, on ne trouvait un ensemble d'édifices aussi imposants. Les cités qui auraient pu rivaliser avec elle, avec sa splendeur, étaient en effet soit difficilement accessibles, comme Constantinople, que seul en Occident fréquentaient alors certains marchands italiens, soit tombées entre les mains des musulmans, comme Carthage, Séville ou Palerme. Charlemagne lui-même ne parvint jamais à faire d'Aix-la-Chapelle une véritable capitale impériale. Et seule la chapelle palatine, avec le tombeau de l'empereur, témoigne encore aujourd'hui de ce rêve avorté. De ce fait, l'héritage prestigieux de la romanité se concentra sur Rome, quintessence de tout ce qu'il pouvait y avoir de grand et de beau en ce monde, même si certaines villes comme Ravenne et Milan en Italie, ou Reims en France, qui prétendaient avoir été fondée par Rémus, le frère de Romulus, évidemment, revendication tout à fait légendaire, Bamberg en Allemagne ou Pise essayèrent, avec plus ou moins de bonheur, de rivaliser avec Rome. Mais seule Rome réussit à faire la synthèse d'un cadre monumental impressionnant et d'un ensemble de souvenirs et de mythes sur lesquels allaient se greffer sans cesse de nouvelles revendications idéologiques. Dans tous les écrits des contemporains relatifs à Rome s'exprime l'émotion des pèlerins et des visiteurs
impressionnés par les ruines antiques et par la beauté, en particulier des mosaïques que ceux-ci découvraient dans les églises. Dans les guides de l'époque sont conservées des listes de monuments qui étaient considérés comme les 7 merveilles de Rome. Il y avait l'aqueduc de Claude, l'Aqua Claudia, à une époque où tous les aqueducs étaient interrompus, les thermes de Dioclétien, le Forum, le Palatin, le Panthéon, le Colisée, le mausolée d'Adrien devenu Château Saint-Ange. Face à ces monuments, les visiteurs et les chroniqueurs ne cachent pas leur admiration. Mais l'émotion que les ruines de Rome provoquaient chez les pèlerins et les visiteurs tenait moins à des raisons esthétiques qu'à un climat de mystère qui entretenait la fascination. De nombreuses légendes, qui fleurirent surtout à partir du XIe siècle et furent reprises par certains guides ou récits de voyage, diffusèrent l'idée que les empereurs romains avaient enfoui leur immense trésor dans le sous-sol de la ville. En particulier sous les palais en ruine. La légende noire de Gerbert, le pape de l'an 1000, qui régna de 999 à 1003, sous le nom de Sylvestre II, transmise au milieu du XIIe siècle par le chroniqueur monastique anglais Guillaume de Malmesbury, rapporte que ce clerc, Gerbert, savant et curieux, fit creuser le sol à Rome dans la direction indiquée par la main d'une statue antique. De fait, la tranchée déboucha bien sur une galerie où le futur pape s'engagea hardiment, galerie qui le conduisit à une salle où l'attendaient des personnages antiques, figés et silencieux au milieu d'immenses trésors et d'objets précieux. Mais lorsque le visiteur voulut mettre la main sur l'un d'entre eux, les fantômes, s'animant tout d'un coup, le frappèrent violemment et l'obligèrent à s'enfuir. On racontait aussi que la colline du Testaccio, une colline au bord du Tibre, colline artificielle constituée par des débris des amphores de ce qui était le port de Rome de l'Antiquité, on racontait que cette colline du Testaccio était faite des débris de vases dans lesquels étaient versés les tributs apportés à Rome par les peuples de l'Empire. De tels récits sont sans doute à l'origine de la dénomination de Roma Aurea, la Rome d'or, qui figure fréquemment dans les textes médiévaux. Et dès le XIe siècle, sur les bulles d'or des empereurs, qui étaient leur sceau en quelque sorte. Et tout cela renvoyait moins à la prospérité économique de Rome, qui n'était pas très développée, comme je l'ai dit, mais surtout à son image mythique. Rome, en effet, pour les gens du Moyen-Âge, est le lieu par excellence des mirabilia. Les mirabilia, ce ne sont pas seulement des miracles, mais ce sont des choses extraordinaires, des prodiges, des histoires fantastiques qui se situent à mi-chemin entre le miraculeux proprement dit, qui ne pouvait être que religieux et chrétien, et la réalité historique de l'Antiquité, dont les contemporains d'Othon III ou de Grégoire VII ne savaient pas grand-chose. Mais on aurait tort de jeter sur cette littérature un regard méprisant. Elle contribua peut-être davantage que la copie des manuscrits des textes de Virgile ou d'Ovide, accessibles seulement à une minorité de lettrés, à transmettre une certaine idée de Rome, fabuleuse certes et parfois inexacte, jusqu'aux extrémités du monde chrétien. Ainsi, en 1151-54, un abbé islandais, Nicolas de Bunkartvera, rédigea un guide de Rome pour les Scandinaves à partir des Mirabilia Urbis Romae, les miracles, les choses admirables de la ville de Rome, compilation de légendes et de récits relatifs aux principaux monuments de la ville, qui fut composé en 1140 à l'usage des pèlerins par un chanoine de Saint-Pierre nommé Benoît,
Et ce recueil devait connaître, ces Mirabilia Urbis, devait connaître un énorme succès jusqu'à la fin du Moyen-Âge, tant en latin qu'en langue vulgaire, car il fut très rapidement traduit. À vrai dire, il ne s'agissait pas de guide descriptif au sens moderne du terme, mais plutôt d'une littérature célébrative qui faisait bon marché de la chronologie et parfois même de la topographie, mais cherchait avant tout à associer des personnages exemplaires ou des récits moralisateurs aux lieux que le visiteur ne pouvait pas manquer où le visiteur ne pouvait pas manquer de passer. Il est difficile de connaître les modalités selon lesquelles ces textes diffusèrent et imprégnèrent les esprits. Mais il est probable qu'en dehors de Jérusalem, la seule ville dont l'ensemble des chrétiens d'Occident connaissaient au moins le nom était Rome, qu'ils imaginaient déjà, 1000 ans avant le héros de la modification de Michel Butor, comme, je cite, un foyer d'émerveillement et d'obscurité. Essayons d'aller un peu plus loin. Pourquoi cette fascination de Rome et de quelle Rome s'agit-il? En cette période caractérisée par l'éclatement féodal et la territorialisation du pouvoir, multiplication des seigneuries laïques et ecclésiastiques, seules les ruines des palais impériaux et du Colisée perpétuaient de façon tangible le souvenir de l'Empire romain, vaste organisation étatique et centralisée qui, pendant des siècles, avait régi la plus grande partie du monde alors connu, grâce à une administration efficace et à d'excellentes lois, dont quelques formulaires juridiques, encore en usage dans certaines régions, prolongeaient l'écho. L'ignorance où l'on était de l'histoire de Rome ne permettait pas à ces certitudes bien ancrées dans les esprits de s'exprimer autrement que par des récits fabuleux. Rome, vue de loin, apparaissait comme l'espace des lois, à une époque où la notion même de loi avait, dans une large mesure, au moins jusqu'au XIIe siècle, perdu toute signification. Rome était le lieu privilégié où, comme dit un chroniqueur français du XIIIe siècle, plus grande justice ne fut mais, où jamais il n'y eut de justice plus grande. Grâce aux souvenirs rémanents des institutions antiques et au dépassement des particularismes qui ne pouvaient s'opérer qu'en son sein. Mais le prestige de Rome au Moyen-Âge a surtout tenu au fait que la ville était considérée comme une cité sainte et la tête du monde chrétien. Aux yeux des clercs et des fidèles de l'époque, elle apparaissait avant tout comme un immense gisement de reliques, où évêques, abbés et grands de ce monde venaient acheter, parfois voler, les précieux fragments des restes des martyrs afin de les placer dans les autels ou les trésors de leurs églises, en France, en Allemagne, ici même, dans ces régions où vous vivez. L'exploitation des catacombes offrait dans ce domaine des possibilités quasiment infinies, puisque l'on considérait que les corps qui s'y trouvaient inhumés étaient ceux de martyrs de l'Antiquité. Et les Romains ne manquèrent pas d'exploiter cette croyance et d'en tirer d'importants profits financiers. Mais dans cette mise en coupe réglée des cimetières de Rome, et à travers ce processus de diffusion anarchique des trésors de ces églises jusqu'aux extrémités de la chrétienté, s'exprimait une foi dans la destinée surnaturelle de la cité qui n'attendait pour se manifester que l'apparition de conditions plus favorables. Dès la fin de l'Antiquité, l'Église avait élaboré une idéologie de la ville de Rome, bien sûr, avec un grand V, qui, tel un feu couvant sous la cendre, a duré fort longtemps.
Dès le début du Ve siècle, en effet, l'historien chrétien Orose, autour de 400, avait développé l'idée selon laquelle le destin du christianisme était lié de façon indissoluble à celui de Rome, et ce thème, de Dante jusqu'à Bossuet, a connu une longue fortune par la suite. L'Empire romain, pour lui en effet, Orose, l'Empire romain, appelé à durer jusqu'à la fin des temps, était appelé à durer jusqu'à la fin des temps, dans la mesure où l'œuvre de christianisation du monde entreprise par Pierre et Paul devait se poursuivre sous l'impulsion de la papauté. Et, d'autre part, l'Empire devait subsister, car, comme l'avait dit Paul dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, cet Empire sa mission est de faire obstacle à l'avènement de l'Antéchrist. Ce thème de la régénération de Rome et de l'Empire par le baptême connut un succès d'autant plus complet qu'il venait relayer, en lui donnant un souffle nouveau, celui de l'éternité de Rome, évoqué par Virgile dans un vers de l'Énéide, souvent cité, « Je t'ai donné un empire sans fin ». Dans le Haut Moyen-Âge, il ne se concrétisera en associant ces promesses au destin de certains monuments de la ville qui semblaient inaltérables. Comme l'indique un poème anonyme cité par Bède le Vénérable, à la fin du 7e au début 8e siècle, autour de 700 donc, « Aussi longtemps que le Colisée tiendra bon, Rome survivra. Mais quand le Colisée s'effondrera, Rome également tombera. Et quand Rome sera tombée, le monde entier, lui aussi, s'effondrera. » La question qui ne tardait pas à se poser, nous l'avons vu, était de savoir si cette Rome chrétienne, promise à un si long avenir, était bien la vieille Rome convertie du paganisme ou la nouvelle Rome de Constantinople, qui était née d'emblée chrétienne. Dès la fin du IVe siècle, l'Église romaine y répondit en soulignant qu'elle seule, du fait qu'elle possédait les reliques des apôtres Pierre et Paul, fondateurs de l'Église et principaux propagateurs de l'Évangile, avait vocation à diriger le monde chrétien. Pour elle, pas de doute, Rome était bien la mère et Constantinople la fille, appelée certes à un grand destin politique en tant que capitale de l'Orient, mais inférieure en dignité à la reine des cités, la Roma Christiana. Dès la fin de l'Antiquité, donc, l'Église revendique pour elle la capacité d'assumer le destin de Rome et de l'Empire. Au moment même où ce dernier disparaissait en Occident comme réalité politique et administrative, et où le rayonnement de la mère des cités, comme on l'appelait depuis Auguste, entamait un déclin qui devait la conduire à une sorte de léthargie, l'idéal de la Pax Christiana ou Pax Romana relaie et bientôt surpassera celle du monde romain à bout de souffle. Dans le même esprit, Orose n'avait pas hésité à affirmer que le Christ s'était fait romain, en acceptant de naître dans le cadre de l'Empire et de rendre à César ce que était à César. Ce faisant, il plaçait la Respublica Romana, l'Empire romain, et l'Église dans un rapport de continuité historique. Désormais, la christianisation de Rome devait aller de pair avec la romanisation du christianisme. Cette conviction imprégna si profondément les esprits dans l'Occident médiéval que 900 ans plus tard, Dante n'hésitera pas à faire dire à Béatrice, à la fin de son purgatoire, dans la Divine Comédie, donc c'est le Christ, le Béatrice qui
parle à Dante, « Avec moi tu seras citoyen sans fin de cette Rome dont le Christ est romain. Et sarai meco senza fine cive di quella Roma onde Cristo è romano », qui est évidemment une affirmation qui nous surprend ou peut nous choquer, Christ romain. Mais entre l'Antiquité païenne et la Roma Christiana, il ne pouvait s'agir d'un simple passage de témoin. Le thème de l'éternité de Rome, prise à la lettre, n'avait pas de sens dans une perspective chrétienne, comme l'avait vu déjà saint Augustin. Plus que sur son immutabilité, difficilement soutenable, surtout à une époque où elle traversait de si rudes épreuves, les auteurs chrétiens mirent l'accent sur une perpétuité qui n'excluait pas le vieillissement, mais après tout, la vieillesse peut être synonyme de sagesse et de sérénité, ni surtout une rénovation toujours possible au prix d'une adaptation à de nouveaux contextes politiques et culturels. La Rome païenne s'était rendue maîtresse de la terre, la Rome chrétienne régnerait sur les âmes. Loin de disparaître, elle serait désormais le siège d'un double pouvoir, à la fois temporel et spirituel, celui du pape et celui de l'empereur, ce qui lui permettait de revendiquer le titre de cité royale. Rome, en effet, l'Église romaine, pendant le Moyen-Âge, se réfère sans cesse à Pierre et Paul, ces deux lumières du monde, et à tous les martyrs qui avaient versé leur sang en telles persécutions et dont les noms sont évoqués au canon de la messe. Cette croyance, donc, dans la pérennité de la Rome chrétienne devait imprégner profondément l'imaginaire occidental. Au milieu du XIVe siècle, sainte Brigitte de Suède entendra encore, lors d'une de ses premières visions, la voix de Dieu lui dire « Va à Rome, où les places sont rouges du sang des martyrs ». Sans doute en écho au cantique qu'entonnaient les pèlerins quand ils apercevaient Saint-Pierre au terme de leur cheminement, « O Roma nobilis et domina, roseo martyrum sanguine rubea » Ô Rome, noble maîtresse du monde, toi qui es rouge du sang rosé des martyrs. Et même lorsque Brigitte, donc qui vivait au milieu du XIVe siècle, aura connu, pour y avoir longtemps résidé, la réalité très décevante de la ville de Rome, bien loin de ce qu'elle avait imaginé quand elle était encore en Suède, cette ville restera toujours quand même celle dont elle avait rêvé et d'où son lointain pays avait reçu la foi chrétienne. Et ça, c'est très important. Les Anglais, par exemple, ça peut paraître paradoxal à notre époque, mais avaient tout au long du Moyen-Âge la plus grande dévotion envers Rome, dans la mesure où ils avaient reçu la foi chrétienne directement par une mission envoyée par le pape Grégoire le Grand, donc directement de Rome. C'est à Rome, en effet, que Pierre, tel un nouvel aîné, était venu apporter la croix sur laquelle il devait lui-même mourir crucifié, à l'instar de son divin maître, signe de la victoire du Christ et de l'universalité de sa rédemption. L'Église romaine, dont il avait été le fondateur, était donc bien établie sur le siège épiscopal de Pierre, et ses successeurs étaient fondés à parler avec autorité du haut de la chaire de Pierre, Cathedra Petri, qui fait l'objet d'une fête liturgique à partir de ce moment-là. Aussi la papauté se définit-elle, dès cette époque, comme une institution sacrée à vocation universelle, fondée sur le rapport privilégié et unique existant à travers Pierre et Paul entre le siège apostolique et l'Église tout entière, et revendiquant à ce titre la primauté par rapport aux autres églises chrétiennes. Cette Rome constituait également le cadre dans lequel s'étaient déroulées les vies des principaux saints chrétiens et les passions des martyrs suppliciés par les empereurs persécuteurs, comme saint Jean l'Évangéliste,
que la légende faisait mourir in oleo, c'est-à-dire plongé dans une cuve d'huile bouillante près de la porte latine, en présence du Sénat romain. Même dans des provinces relativement éloignées comme la Gaule, la France actuelle, le prestige religieux de la ville demeurait grand, comme l'atteste le fait que dans les textes hagiographiques qui furent composés pendant le Moyen-Âge, les saints évêques évangélisateurs de ces diocèses gaulois ne pouvaient venir que de Rome et avoir été envoyés en mission par saint Pierre, ce qui permit à un certain nombre de sièges épiscopaux de revendiquer plus tard une origine apostolique qui n'avait, est-il besoin de le dire, aucun fondement dans la réalité historique. Ainsi, loin de décliner avec les croisades et le succès du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, au XIIe siècle, le pèlerinage de Rome ne cessa de drainer des foules de pèlerins, venus parfois de très loin, ce qui contribua à faire connaître la ville dans toute la chrétienté et à lui conférer un prestige incomparable. C'est ce que comprit très bien le pape Boniface VIII lorsqu'en 1300, il proposa à l'ensemble des fidèles de l'Église catholique l'indulgence plénière, c'est-à-dire l'absolution entière de leurs fautes, réservée jusque-là aux croisés, ceux qui allaient vraiment en Terre Sainte ou qui combattaient pour la foi, c'est-à-dire donc la rémission de toutes les peines dues pour l'expiation de leurs péchés s'ils se rendaient à Rome à l'occasion du Jubilé ou Année Sainte, y séjournaient au moins 15 jours et y visitaient dans un esprit de piété les basiliques majeures, Saint-Pierre, Saint-Paul et Sainte-Marie majeure et Saint-Jean de Latran. Les dernières places fortes de Terre Sainte étaient à peine tombées entre les mains des musulmans, avec la chute de Saint-Jean d'Acre en 1291, que Rome, la cité de Pierre et Paul et des martyrs des premiers siècles, s'efforçait de devenir une nouvelle Jérusalem, un lieu sacré où l'individu pouvait retrouver son identité en remontant à la source de son histoire et où les peuples redécouvraient, ne serait-ce qu'un instant, la fraternité originelle qui les liait de façon indissoluble. Et ce fut donc 1300 le point de départ de ce qu'on appelle Année Sainte ou Jubilé, qui continue encore de nos jours et qui fait de Rome, qui a donné à Rome une nouvelle dimension religieuse, celle d'être la cité du pardon. Au total, la Rome médiévale vécut bien dans le cadre du passé antique et au milieu des ruines dont elle tira l'essentiel de ses ressources matérielles et artistiques. Mais elle survécut surtout grâce à sa fonction de centre religieux de la chrétienté, comme le montre, à contrario, le fait que la ville tomba au plus bas à l'époque où la papauté la quitta pour s'installer à Avignon entre 1305 et 1376. C'est dans ce contraste que réside la spécificité absolue de cette ville, à la fois médiocre par rapport à celle qui l'avait précédée et pourtant porteuse d'une dimension spirituelle qui a assuré sa survie pendant un millénaire. Comme l'avait bien compris, dès le début du XIIe siècle, l'évêque du Mans et poète Hildebert de Lavardin. Dans un discours prosopographique s'adressant à Rome, qu'il composa en vers latin, ce prélat français fait dire à la ville éternelle, bien consciente de son abaissement, que désormais, je cite, « plus pauvre que riche, elle préfère l'étendard du Christ aux aigles des légions, Pierre à César, le gouvernement des âmes à celui des corps. Mon royaume, dit Rome, c'était alors les cités, aujourd'hui c'est le ciel. Les cieux, c'est la croix seule qui me les a offerts. On ne saurait mieux résumer en quelques vers
tout le paradoxe de la Rome médiévale. Merci de votre attention. RCF, la joie se partage.